Aujourd'hui on est sur une autre partie de la pièce puisque le mur que je me sers comme décor est derrière la caméra. Et en fait ça fait un petit moment que je me sens plus représenté par ce décor. Alors je suis très content de l'avoir eu et tout ça, mais aujourd'hui je me sens plus représenté par ce que j'ai envie d'avoir comme fond et de ce que j'ai envie de vous montrer. En fait dans ce décor là, ce qui me chagrine le plus c'est le manque de perspective. Donc pour l'instant, pour avoir envie et de faire un petit truc un peu plus frais, je me suis mis là pour l'instant. Et l'idée c'est que le prochain décor que je souhaite financer se trouvera dans cet angle là, un petit peu comme sur cette vidéo et celles qui les ont précédées. Donc l'idée c'est de retrouver de la perspective. Et je vous dis ça par rapport à ce commentaire en fait qui dit que je suis un peu blasé, et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal en fait à me retrouver dans ce décor, donc forcément ça, je pense que ça s'est ressenti dans les vidéos, et puis moi j'ai vu un petit peu aussi les vues dégringoler ces derniers temps, ça m'a fait un peu flipper. Donc je me disais que c'était intéressant de faire un point là-dessus. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo particulière, différente, je n'utiliserai pas le mot spécial, oh merde. Puisqu'aujourd'hui on va juste parler, je vais vous parler de mon expérience de la chaîne, ça fait 1 an maintenant que je l'ai lancé pour de vrai, pas tout à fait. Parce qu'en fait la première fois que j'ai posté une vidéo sur la chaîne c'était janvier ou février 2018, où je balançais une simple vidéo de présentation. Bonjour à tous et bienvenue sur Rise Mind. Je m'appelle Geoffrey, j'ai 28 ans. Ensuite, j'ai enchaîné avec un premier placement de produit, un peu foireux quand même. C'était simplement une LED connectée sur votre ordinateur avec un logiciel, et la LED pouvait changer de couleur pour vous dire en gros de prendre des pauses ou de vous concentrer. J'étais super excité sur le moment, mais en fait c'est de la merde, je sais même pas où est ce truc. Enfin bon. On fait tous des erreurs. Et en termes d'erreurs, on n'a pas fini, parce que la semaine d'après, je vous ai sorti la partie 1 du unboxing de The Uncran 2. La partie 2 est jamais sortie, n'a jamais été filmée. Je pense que ça a été à ce moment-là un petit peu où j'ai commencé à décrocher au début de la chaîne, parce que j'ai pas réussi à me créer une routine pour pouvoir vous sortir une vidéo par semaine. Je tiens à préciser, toujours en rapport avec le commentaire d'avant, je ne me force pas, je me fais vraiment plaisir, c'est juste qu'en termes de temps, c'est très compliqué. Et notamment, là, je suis en sortie de saison en ce moment, donc je suis très fatigué, mais ça va, c'est cool, et je prends toujours autant de plaisir à partager les trucs avec vous. Un truc qui a été super cool aussi, ça a été le premier partenariat avec Salle Digital où j'ai pu vous présenter un livre. Moi ça a été un vrai régal parce que du coup je leur faisais déjà confiance, et j'ai repassé du coup une saison de mariage avec eux, et ils font un travail exceptionnel et à un prix pour moi ça défonce. Donc je travaille toujours avec eux suite à ça, donc merci les gars. On arrive à un point où après cette vidéo, j'ai pas sorti grand chose. En fait j'étais en phase de chercher un appartement, on était au début de la chaîne, on était à 190 abonnés à peu près, un truc comme ça, c'était pas 182. Et du coup l'été, les mariages, les prestats, les machins, les trucs, zéro vidéo pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où j'ai eu le coup de cul absolu. J'étais au courant, je suivais déjà le youtubeur Superflame, et en fait j'étais pas au courant, la série se tournait à Montpellier. Et je le vois sur Instagram, je vois la notification, Superflame a posté un truc, je vois la localisation à Montpellier. Vas-y, je mets un commentaire, de toute façon il le verra jamais. Et là je dis voilà, ce serait trop cool si je pouvais passer faire un petit bisou. Là, le truc super sincère, normal, spontané, et je me dis de toute façon il le verra pas, donc s'en fout. Et effectivement il l'a pas vu. Par contre David de Focusa, lui il l'a vu. En gros, pour vous mettre un petit peu au courant là-dessus, c'est que David, j'ai bossé avec lui à McDo il y a 10 ans déjà. Donc il a fait son chemin en photo, j'ai fait le mien, sachant qu'on savait pas du tout que l'un et l'autre allaient se lancer en photo après cette période et tout, enfin un truc improbable et super. Et lui il me répond sur son truc Instagram, me dit ouais vas-y viens et tout, j'ai vu avec la prod, elle est d'accord pour que tu viennes machin. Et là je me dis super, je vais pouvoir aller sur le tournage d'une série, ça va être trop cool tu vois. Et donc j'arrive, j'avais pris mon appareil photo, du coup je peux faire des petites photos machin, tout ça, c'était un samedi, je m'en souviens, en plein août. Faut savoir que je venais juste de déménager. Il y a Andrew Bennett qui se pointe en gros en me disant hey, viens faire des photos, donc je fais les photos ce samedi là, et en gros je leur dis voilà, est-ce que, je dis désolé je veux pas vous déranger, je comprends, il y a plein de trucs organisés machin, est-ce que ça vous dérange si je reviens mardi, si vous avez changé de scène et tout? Ils me disent ouais ok reviens et tout. Et en fait j'arrive le mardi, mais ça je l'avais déjà expliqué dans cette vidéo, je vais pas vous refaire le topo, mais ils me disent en gros bah vas-y en fait faut que tu nous fasses la fiche promo, c'est trop ouf machin. Le tournage se passe, et à la fin je me dis tiens, s'il y a 2 minutes je vais essayer de faire une interview en fait de Superflame. J'arrive à le faire dans les décors, et il dit non mais la vidéo on la prend, on la mettra sur ma chaîne, et ce que tu fais, tu vas chez toi, tu fais un montage, tu passes devant, et comme ça te fera un peu de pub. La vidéo sort, je passe de 190 à 500 abonnés. Ça paraît très peu, mais quand vous êtes au début c'est ultra encourageant, et là je me dis mais merde, en gros gars c'est maintenant, là ça veut dire que t'as des mecs qui sont venus voir ta chaîne, ils attendent des trucs. Donc c'est pour ça que l'anniversaire est maintenant et pas en février pour moi, parce que c'est à ce moment là où en fait j'ai tout fait pour respecter le rendez-vous que je vous avais donné, et donc j'ai sorti la première vidéo pour moi de la chaîne le 22 septembre. En parallèle de tout ça, il faut savoir que Photo Ciné Comédie était partenaire en fait de la série, et dans un échange clairement innocent, je dis à la prof, je dis putain moi un jour quand la chaîne sera vraiment grosse, je pense que
que j'irai les voir pour voir si on peut pas avoir un partenariat pour qu'ils me prêtent du matériel genre 2-3 jours, surtout les trucs qui viennent de sortir et que je puisse en parler sur la chaîne. Quelques jours après la fin de la série, je reçois un appel de la prod et qui me dit bah écoute, va les voir, ils sont intéressés. Et c'est là en fait que le partenariat avec Photo Ciné Comédie est né, c'est encore grâce à la série. La série m'avait boosté, j'avais le partenariat, enfin c'était complètement improbable. D'où cet élan de motivation inébranlable que j'ai pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Donc pareil, en décembre, du coup Andrew Bennett est sorti, j'ai eu quelques abonnés en plus à chaque sortie d'épisode, donc c'était cool. Et du coup on arrive à la rentrée 2019. Il s'en est passé des choses pendant ce mois-là. Faut savoir que du coup j'ai sorti une vidéo un petit peu bonne année qui était un espèce de mini court-métrage où je vous remerciais à tous ceux qui étaient déjà là. Et à un moment donné, j'ai eu la bonne idée technique de faire un stream de l'éclipse lunaire du 21 janvier 2019. Ça a été un truc de fou, ça a été 4 heures de stream en ASMR avec une merde pas possible. Et en fait, je vais vous le raconter parce que je vous l'ai jamais raconté. Hi guys, it's a story time! Faut savoir que j'avais tout préparé, j'avais un PC portable, j'avais une connexion 4G, j'avais regardé les antennes pour essayer de trouver le meilleur spot en termes de connexion, avoir un ciel dégagé, être hors de la ville, machin, mais tout aux oignons. J'installe tout, j'arrive à 2h du matin sur place, et là, le groupe électrogène, il me dit, va te faire en J'essaye, je vous jure, je me casse le bras pendant un quart d'heure et je n'ai trouvé qu'une seule solution. C'est vite rentrer chez moi. J'ai posé le trépied, la monture équatoriale, le GH5S, le 150-600 Sigma, tout ça, mais le plus vite possible pour démarrer le plus vite possible. Donc j'avais réussi, je crois, à démarrer à 3h20 du matin. Et finalement, de mon balcon, ça a pas trop mal marché, on s'en est vraiment bien sorti. Et le live a duré 4 heures jusqu'au petit matin. C'était génial. Il faut savoir que je remercie Warel qui a eu l'excellente idée, en gros, parce qu'on avait un pic de 300 personnes à un moment donné. Et Warel balance la bonne idée comme ça, donc mon modérateur. Il me balance comme ça, il me dit t'imagines, ça serait bien quand même tous ces gens s'ils s'abonnaient là. Et c'est ce qui s'est plus ou moins passé. Il y a eu 1500 personnes qui sont venues au total pendant ces 4 heures de live. J'ai eu 200 ou 300 abonnés. Alors, attendez les chiffres, voilà, tout à fait. En vrai, je suis passé à peu près à 900 abonnés. Donc on était pas loin de la barre des 1000, c'était assez fou. Et en parallèle encore, j'étais en train de discuter déjà avec Olympus pour savoir ce qu'on allait faire ensemble, ce qu'on pouvait faire ensemble. Et en gros, c'est une presta que j'ai eue au mois de février, que j'avais tous les ans, qui m'a permis simplement d'avoir leur confiance sur un projet, parce que en gros, c'était une prestation à la montagne qui durait 1 mois. Donc eux, ça les intéressait en fait que j'amène le matériel dans des conditions assez extrêmes. Parce que qui dit montagne en février, c'est le froid, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Non, parce que je t'ai vu, toi au fond, t'es un peu lent quand même. Hein. Et puis avec cette montée d'abonnés, tout ça, je me suis dit au mois de février, trop cool, je vais pouvoir passer le cap des 1000 abonnés, ça a pas du tout été le cas. Mais la chaîne continuait de grimper tranquillement, je sais plus à quel moment on les a passés, j'ai fait un live, il est juste ici. Donc c'était cool de passer à 1K, il y avait un truc, il y avait une étape, c'était super. Donc je passe les 1000 abonnés, tout ça, je sors des vidéos, toujours un vrai plaisir, il se passe des trucs, avec Olympus ça match, donc je garde le matériel, je continue de m'en servir, vous l'avez vu sur Instagram, si vous n'êtes pas encore sur mon Instagram, c'est celui-là, il est aussi dans la description. Et ça faisait un petit moment déjà que j'avais rencontré Atom, on avait déjà discuté suite à cette photo-là, et du coup il m'a demandé de lui refaire la même, donc je lui avais fait cette photo-là. Mais je l'ai fait bien après la première collaboration qu'on a fait ensemble qui était en fait dirigée sur le light painting. Il a sorti une vidéo visuelle, on va dire, sur sa chaîne, qui a eu beaucoup de vues et qui a eu un impact considérable pour ma chaîne. Et aussi une vidéo du coup sur la mienne où on parlait un petit peu plus technique. Du coup ça a été un sacré boom d'abonnés, j'ai pris 1900 abonnés en 3 ou 4 jours. Ça a été assez ouf et du coup ça m'a permis de passer à 2900 et là déjà je commençais à avoir un petit peu plus de pression parce que plus ce chiffre monte, plus je suis content personnellement, mais plus j'ai de pression parce que je me dis que au prorata je peux décevoir plus de personnes et que je m'efforce vraiment à essayer de faire un gros contenu à chaque fois, un truc le plus précis possible sans vous faire chier avec du terme technique et tout ça qui pourrait juste vous perdre en fait dans l'information. Donc après je vais au Hellfest, la saison des mariages s'entame, on refait une vidéo super cool avec Atom, on en a fait 2. Comme je l'ai un peu expliqué dans le MAX, en fait faut savoir qu'au Hellfest c'est passé un truc de ouf, c'est que j'arrive toujours une journée avant histoire d'être pépouse et tout ça, d'avoir encaissé le voyage. Et à un moment donné, je suis sous la batterie de Slipknot et je reçois un mail de la prod de Vodka qui me dit oui tu as été sélectionné pour le petit truc. Et là je suis heureux, j'ai la pression en même temps. Ma tête c'était ça à peu près pendant 5 minutes. Donc en fait il est venu tourner avec moi début juillet, on a parlé pendant 2 heures devant mon PC, il m'a expliqué plein de trucs. En gros dans sa vidéo il y a plein de trucs que vous voyez pas, mais qui sont super cool, il m'a vraiment aidé. Je connais les problèmes, je les ai pas encore réglés, notamment le fait de, je sais très bien que je suis encore en train de me retenir en termes de personnalité parce que j'essaye d'être concentré sur ce que je vous dis pour pas vous dire de la merde. Et en même temps je dis jamais de la merde et je pense que c'est juste le fait d'être au rapport avec vous devant une caméra, alors que quand j'en parle avec juste passion et relâchement à quelqu'un,
je livre tout et ça se passe super bien quoi. Donc les vidéos continuent à sortir au mois de juillet. Je tiens bon le cap de la vidéo par semaine, j'y tiens. Pour moi, je me fais juste l'idée d'un rendez-vous avec vous. En parallèle aussi, il faut savoir que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne Twitch et de la rendre active. Il faut savoir que maintenant, je fais un live le mardi et le jeudi à 17h jusqu'à 23h minuit. Des fois, ça dépasse un peu. Donc si ça vous dit de me rejoindre, bah il est dans la description aussi. Et donc la vidéo vodka sort le 2 août et là... Non, je regardais que le portable il avait pas pris cher parce que j'ai pas de coque Rhino Shield. Et là en fait ça a été assez fou parce que la vidéo sort, je me mets en live, vous êtes tous arrivés, je m'en souviens, on a trop discuté pendant trop longtemps, c'était trop cool. Et je me souviens que je vais me coucher le soir et en fait je scroll et je voyais ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné on arrive à la barre des 10 000, je vous jure je me suis endormi genre à 9500, il devait être 6 ou 7 heures du matin, j'en pouvais plus. Et je sais que je me suis réveillé, j'étais genre à 11 000, un truc comme ça. Et j'étais là genre, ah c'est trop bien, j'ai la tête dans le cul, c'est trop bien, je suis heureux. Non c'était cool. Et puis du coup aujourd'hui la chaîne elle comptabilise 17 500 abonnés, donc un an plus tard. Un truc que je voulais faire depuis le début de la chaîne et ce qui m'a permis de le faire c'est votre arrivée, c'était de faire une FAQ. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que ma volonté c'est d'échanger le maximum avec vous, même si une vidéo vous plaît pas. Si vous êtes bienveillant, que vous me faites une critique, vous me dites voilà pourquoi j'aime pas. En fait si c'est une critique constructive je serais trop content parce que si c'est un truc qui vous plaît pas bah je le referai pas. Donc c'est parfait. Cette chaîne c'est vraiment aussi la vôtre, on l'a construit ensemble, c'est-à-dire que moi je fais des contenus que je vous propose et en commentaire on vous réagissez et du coup j'affine mon contenu pour la vidéo d'après. À chaque fois, je tiens vraiment compte de tout. Même les commentaires qui sont ultra négatifs et tout ça, j'en tiens compte parce que je me dis qu'à un moment donné, il y a peut-être un bon fond derrière et c'est juste que le mec, il s'exprime comme un gland, quoi. Les haters au sol. Les actualités de la chaîne, et ça, vous allez le voir pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, c'est mon partenariat avec BenQ. Ils viennent de m'envoyer un écran. Le truc c'est le missile de l'image. C'est un putain d'écran, je vous en parlerai dans 2 semaines. Pour faire très court, c'est un écran 4K, 27 pouces et... Voilà, conne de sa mère. Il y a d'autres partenariats qui vont aussi arriver, on est en train de discuter, de voir les conditions. J'ai fait il y a 1 semaine mon tout premier concours Instagram, un vrai truc où je vous faisais gagner un moniteur et une tablette graphique. Et vous avez été nombreux à commenter et ça c'est très cool, c'est vraiment ce que j'attends de plus. Le plus. Finir en deltaplane quoi. J'ai reçu aussi plusieurs messages concernant le court-métrage des 10K. Je suis désolé, je l'ai transformé en court-métrage des 20K. Comme ça me laisse le temps de vous tourner un truc aux oignons et pas faire n'importe quoi. Et je peux vous assurer que vous serez pas déçus et encore moins de la fin. Garantie sans spoiler. Du coup, sachez qu'au moment de la sortie de cette vidéo, je suis en live sur Twitch, donc rejoignez-moi. On pourra soit discuter du jeu en cours, soit de la photo de la vidéo, y a aucun problème. Un petit warning quand même, sur la vidéo de la semaine prochaine, je vous garantis, ce n'est pas une connerie, je vous conseille d'avoir mangé, mais surtout, je vous conseille d'avoir un truc à bouffer à côté. J'ai vu juste les images, elle est pas encore montée, je peux vous dire que déjà rien que d'y repenser, j'ai déjà la dalle. Les plus fidèles qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo sont prévenus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à critiquer ce décor, me dire ce que vous en pensez ou pas. Le contenu de la vidéo, est-ce que ça vous a plu aussi ou est-ce que vous en avez rien à foutre? Qu'est-ce que vous préférez? Tiens, ça c'est une question, qu'est-ce que vous préférez en contenu sur ma chaîne? Même si les vues peuvent parler, j'aimerais bien savoir. En tout cas, pour soutenir cette vidéo, vous n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner, de mettre la cloche et moi je vous dis à la semaine prochaine.